Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue sur Qanat Oustad Lila. Le cours d'aujourd'hui est sur les angles. Ou plutôt, je vais commencer une nouvelle série de vidéos sur les angles. Donc, voici mon premier vidéo. Et c'est surtout un rappel de vocabulaire. Alors, tout d'abord, on va définir qu'est-ce qu'un angle. Et pour dessiner un angle, on a besoin de deux demi-droites. La demi-droite OX et la demi-droite OY. Vous voyez bien que la notation de la demi-droite, on a une accolade ici et une parenthèse. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la demi-droite, on dit demi-droite d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire demi-droite? C'est-à-dire on a une droite qu'on a coupée en deux. Par exemple, si je choisis un point O sur cette droite, le point O, il détermine deux parties de la droite, deux demi-droites. La demi-droite de cet côté, hein, par exemple OX, et une autre demi-droite de l'autre côté, hein, OY. Donc, la demi-droite, elle est limitée d'un côté et elle n'est pas limitée de l'autre côté. Donc, j'ai une demi-droite OX et une demi-droite OY. Bien sûr, ils ont un point commun. Ils sont concurrents au point O. Ils ont un point commun. Donc, OX, il est limité au point O. Il dépasse X. Hein, il dépasse X. Et OY, il est limité au point O et il dépasse Y. Ces deux demi-droites, ils me déterminent deux parties du plan. Deux parties du plan. Il y a ce secteur-là qui est à l'intérieur, hein, ce secteur-là, qu'on appelle angle saillant. On appelle angle saillant. Et on le symbolise par le symbole X, O, Y avec le chapeau en bas. X, O, Y, ça c'est le symbole. C'est le symbole. Qu'est-ce que je mets au milieu? O, X, O, Y. Marquez bien qu'au milieu, on a le sommet. Alors, si vous écrivez Y, par exemple, XO, ben c'est faux. Parce que le sommet de l'angle doit être au milieu. Et puis, on peut écrire alors X ou Y ou bien Y ou X. C'est la même chose. Hein? Alors, ça, la partie à l'intérieur, le secteur qui est à l'intérieur, on l'a appelé angle saillant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire angle saillant? Ça veut dire que X ou Y, sa mesure, elle est inférieure à, elle est comprise entre 0 et 180 degrés. C'est-à-dire, il doit être inférieur à 180 degrés. C'est ça le sens du mot saillant. Alors, la deuxième partie que les deux demi-droites me définissent, c'est celle-là, la partie extérieure, celle-là, hein, celle-là. Que ça s'appelle cette partie-là? On l'appelle angle rentrant. Angle rentrant. Et on le symbolise par le symbole X ou Y aussi, bien sûr, puisqu'il a les mêmes côtés. OX, OY. Il a les mêmes côtés. Mais là, qu'est-ce qu'on met? On met le chapeau ouvert vers le haut. Le chapeau ouvert vers le haut, X ou Y. Alors, donc, j'ai deux demi-droites, OX, OY. Cet angle-là, c'est angle saillant. Cet angle-là, qui est à l'extérieur, c'est l'angle rentrant. Alors, angle rentrant, qu'est-ce que ça veut dire angle rentrant? Ça veut dire que X ou Y, l'angle rentrant, avec le chapeau en haut, doit être inférieur, compris entre 180 degrés et 360 degrés. 360 degrés. Par exemple, si j'ai comme ça, voilà, cet angle-là, elle est supérieure à 180 et inférieure à 360. Celui-là aussi, hein, celui-là aussi, etc. Celui-là aussi.
etc. Donc, la définition de l'angle, c'est quoi? Alors, l'angle est la partie du plan comprise entre deux demi-droites concurrentes OX et OY. Alors, OX et OY s'appellent les côtés de l'angle, que ce soit l'angle saillant ou rentrant, hein, la même chose. O s'appelle le sommet de l'angle, que ce soit saillant ou rentrant. Voilà la définition. Hein. Et pour la notation, on a vu que la notation de l'angle saillant et la notation de l'angle rentrant. Alors, remarquez bien que je reviens à mon dessin de tout à l'heure. J'ai ici l'angle. Alors, si je prends la mesure de l'angle saillant et je lui ajoute la mesure de l'angle rentrant, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un cercle. Et on sait que le cercle entier correspond à un angle de 360 degrés. Hein? Dans un cercle, il y a 360 degrés. Donc, si je connais la mesure de l'angle saillant, je peux connaître la mesure de l'angle rentrant. Pourquoi? Parce que leur somme, hein, x ou y, l'angle saillant plus la mesure de l'angle rentrant, est égale à 360 degrés. Alors, si le saillant est là pour mesure 60 degrés, alors je sais que celui de l'angle rentrant serait 300 degrés, par exemple. Alors, une petite sortie là, hein, pour enrichir nos connaissances. J'ai un cercle, par exemple, hein, un cercle qui est divisé en 6 parties égales. J'appelle cette partie-là A ou B, hein, ce secteur-là, voilà. On veut trouver la mesure de l'angle A ou B, par exemple. On voit que la circonférence totale du cercle est découpée en 6 parties égales. Donc, le secteur A ou B représente le 1/6. Hein? Ce secteur-là, il représente le 1/6 du cercle. Donc, la mesure de l'angle A ou B, ça correspond à 1/6 de 360 degrés. C'est-à-dire, je vais diviser 360 par 6. Alors, c'est 6, c'est 60 degrés. Donc, A ou B égale quoi? A ou B égale 60 degrés. Voilà. Et entre parenthèses, si je la veux en radians, c'est pi sur 3 radians. Voilà. Alors, deuxième partie du cours. Mesure d'un angle. Mesure d'un angle. Alors, comment fait-on pour prendre la mesure d'un angle? Bien sûr, pour mesurer un angle, on utilise un instrument qui est le rapporteur. Alors, par exemple, j'ai un angle A ou B et je veux mesurer cet angle. Je veux connaître sa mesure en degrés. Pour cela, j'utilise le rapporteur. Alors, comment? Alors, on sait que le rapporteur est gradué en degrés, avec une double gradation. Attention, une double gradation. Bon, alors, je vais dessiner le rapporteur, comment il est. Voilà. J'ai un rapporteur. Il y a une petite règle. Hein. Il y a un demi-cercle. Il y a une gradation de gauche à droite et de droite à gauche. Alors par exemple, si je commence ici de droite à gauche, il part de 0 degré à 180 degrés.
il y a une autre graduation qui part de droite à gauche, hein, à l'intérieur. Alors, il commence par 0 degré, voilà, et arrive à 180 degrés. Alors, si on mesure notre angle de droite à gauche, on utilise la graduation en haut. De gauche à droite, on utilise la graduation qui est en bas. Par exemple, ici j'ai 0 rouge, 180 degrés vert. Par exemple, si j'ai ici 90 degrés vert, c'est aussi 90 degrés vert. Si j'ai par exemple ici 45, mais par exemple si j'ai vert. Le rouge serait 135 degrés. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà, regardez bien. Voilà la règle, la petite règle. Il reste en bas, attention. Et voilà mon demi-cercle. Alors, la première chose, il y a un petit trou ici. Ici, il y a un trou ici. Hein, le point ici, il y a un trou. Ce trou-là, je le pose sur le sommet haut. Et voilà la première chose à faire. Hein. Il faut placer le centre du rapporteur, le petit trou, au sommet de l'angle. Et la deuxième chose, la graduation 0 degré sur l'un des côtés de l'angle, sur OB ou bien sur OA. Moi, j'ai choisi OB. Donc, je dois poser la graduation, cette graduation 0 degré. Cette graduation 0 degré, je la pose sur le côté OB. Et je lis la graduation qui est sur le côté OA. Par exemple, si c'est 30 degrés, alors là, qu'est-ce que je dis? Que l'angle AOB, sa mesure égale à 30 degrés. Voilà. Alors, je répète une deuxième fois. Première chose à placer, c'est le centre du rapporteur. Il faut le poser. Hein. Il y a un trou là. Il y a un trou là. Hein. Il faut le poser sur... il faut qu'il coïncide. Le petit trou, il doit coïncider avec le sommet de l'angle. Ensuite, la deuxième chose à vérifier, je regarde si le 0 degré, le 0 degré qui est là, est-ce qu'il coïncide avec le côté OB par exemple, ou bien OA, le côté OP de l'angle. Et du coup, je compte cette ouverture-là. Je compte cette ouverture-là. Hein, l'ouverture de l'angle, c'est 30 degrés. Ben, si je pose par exemple, alors, on a toujours l'angle AOB, voilà, l'angle AOB. Alors, je prends le rouge. Si je pose mon rapporteur, voilà, je le pose sur le côté, voilà. Je le pose sur le côté OA. Ben, c'est la même chose. Alors là, qu'est-ce que je prends? Je prends la graduation qui est en bas avec 0 degré. Hein, je regarde où se trouve 0 degré. Est-ce qu'il est sur la graduation extérieure ou bien sur les graduations intérieures? Si c'est sur la graduation intérieure, je vois ici, je regarde la graduation intérieure. C'est 30 degrés. Donc, je dis que AOB égale 30 degrés. Là, si je pose mon rapporteur sur OA au lieu de OB. Ben, une petite remarque ici. Attention, je dessine à main levée. Donc, peut-être cet angle, il vaut 30 degrés, peut-être non. Hein, j'insiste sur le principe, la méthode de calculer ou de mesurer, pardon, de prendre la mesure d'un angle. Alors là, je vais essayer de donner quelques figures pour montrer quelques erreurs que les élèves commettent en prenant la mesure d'un angle. Alors, le premier erreur. Alors, je prends un angle AOB. Donc, l'erreur que l'élève a commise ici, il n'a pas posé le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. On a bien dit qu'il faut que le petit trou là qui est là,
il faut qu'il coïncide avec le sommet. Voilà, première erreur. Deuxième erreur. J'ai toujours un angle AOB. Hein. Un angle AOB. Et mon rapporteur, je le pose. Alors, deuxième erreur. Regardez ici. Hein. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette élève? Elle a posé la règle, la petite règle qui est en bas du rapporteur. Elle l'a posée. D'ailleurs, moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui ont fabriqué ce rapporteur. C'est pas la peine de donner cette règle-là. Il vaut mieux commencer par 0 degré. Mais puisque la règle, elle est là, voilà l'erreur que la majorité des élèves commettent. Voilà, le 0 degré, il commence ici. Donc, l'erreur ici, la deuxième chose qu'on a dit, et il faut que le 0 degré coïncide avec le côté, hein, le côté de l'angle. Ici, il ne coïncide pas avec le côté de l'angle. Donc, la mesure qu'il va prendre ici, elle est fausse. Alors, troisième erreur, j'ai toujours un angle AOB. Cet élève-là, il pose son rapporteur correctement. Mais, au lieu de lire les gradations de gauche à droite, qu'est-ce qu'elle a fait? Il lit la gradation qui est en bas. Parce que ici, les gradations qui commencent par 0 degré, ce sont les gradations rouges et non pas le vert. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lit la gradation verte. Alors, troisième partie du cours, cas particulier des angles. Alors, premier cas, angle plat. Alors, c'est quoi un angle plat? Alors, si les deux demi-droites OA et OB sont dans le prolongement l'un de l'autre, c'est-à-dire ils ont le même support. Voilà, ils ont le même support. J'ai OA et ici j'ai OB. Ils ont le même support. Voyez, l'angle c'est quoi? C'est OA, OB sont concurrents. Ici, ils sont concurrents. Ici, ils ont le même support. Ils ont le même support. Ils ne sont pas confondus. Attention, ils ne sont pas confondus. Non. OA est d'un côté, OB est de l'autre côté. Mais ils ont le même support. C'est-à-dire le support de la demi-droite OB, elle est parallèle au support de la demi-droite OA. Ils ont le même support. Leurs supports sont confondus. Oui, leurs supports sont confondus. Mais les deux demi-droites ne sont pas confondus. Attention. À ce moment-là, on peut dire aussi que les points A, O et B alignés. Hein, si les points A, O, B sont alignés, hein, dans l'ordre, bien sûr, attention. S'ils sont alignés dans l'ordre, on doit avoir O au milieu. Ils ont le sommet O. Donc, O, c'est le point commun entre les deux demi-droites. Eh bien, on obtient un angle plat. Cet angle AOB a une valeur égale à 180 degrés. Bien sûr, on a dit tout à l'heure que le cercle, il décrit un angle qui vaut 360 degrés. Donc, si je prends la droite, le diamètre AOB, le diamètre AB, qui passe par le centre, bien sûr, du cercle, puisque c'est un diamètre, alors là, cette droite-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe le cercle en deux. Coupe en deux, c'est-à-dire 360, je la divise par 2, il me donne 180 degrés. Donc, cet angle-là, on l'appelle angle plat et il mesure 180 degrés. Il mesure 180 degrés ou bien pi radian. C'est ça, l'angle plat. Alors, j'écris. Donc, l'angle
plat, A pour mesure 180 degrés ou bien pi radio. Alors, deuxième cas, angle droit. Angle droit. Alors, si je prends le cercle toujours et je prends deux diamètres, passe par haut, perpendiculaires, de diamètre perpendiculaire en haut. Eh bien, ces deux diamètres, elles divisent le plan en 4 secteurs égaux. En 4 secteurs égaux, c'est-à-dire 360. Je vais la diviser par 4. 9, c'est 90 degrés. Alors, chaque secteur, il mesure 82 degrés. Alors, si j'appelle ça l'angle AOB, eh bien, la mesure de l'angle AOB, c'est 90 degrés. C'est 90 degrés. Alors, la mesure de l'angle droit est 90 degrés ou bien pi sur 2 radians. Ça, c'est l'angle droit. Alors, troisième cas, angle aigu et angle obtus. Alors, un angle est aigu si sa mesure est plus petite que l'angle droit. C'est-à-dire AOB aigu, si seulement si AOB est inférieur à 90 degrés. Par exemple, si je prends cet angle-là, ben, il est aigu. Pourquoi? Parce que si je trace la perpendiculaire à OA par exemple, je vois bien que mon angle AOB, il est inférieur, AOB, inférieur à 90 degrés. Donc c'est un angle aigu. On peut dire aussi que AOB est comprise entre 0 degré et 90 degrés. Ça, c'est l'angle aigu. Bien sûr, 0 degré non inclus, parce qu'on va voir tout à l'heure que l'angle qui a pour mesure 0 degré, il a un nom. Et aussi 90 degrés non inclus. On a vu que ça s'appelle angle droit. Ça s'appelle angle droit. C'est ça l'angle aigu. Alors maintenant, l'angle obtus. Alors, un angle est obtus si sa mesure est plus grande que l'angle droit. C'est-à-dire que AOB est obtus si et seulement si AOB est supérieur à 90 degrés. Alors, par exemple, si je prends cet angle-là, AOB, et que je trace la perpendiculaire AOB pour avoir l'angle droit, alors on voit bien que la mesure de l'angle AOB est supérieure à 90 degrés. Donc, AOB est supérieur à 90 degrés. C'est un angle obtus. Alors, quatrième cas, angle plein et angle nul.
Souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai dit qu'on a un angle saillant et un angle rentrant. Voilà. J'ai X, O, Y. J'ai ici l'angle saillant. Voilà. Et ici, j'ai l'angle rentrant. Et on a dit que le saillant, c'est X, O, Y avec chapeau en bas. Si je l'additionne à l'angle rentrant avec chapeau en haut, cela me donne 360 degrés. Donc, ici, regardez bien. Si je considère OX et OY, si je les considère comme deux branches du compas, vous voyez le compas, vous connaissez le compas, avec l'instrument avec lequel on dessine un cercle. Il a deux branches. Il a deux branches. Si les deux branches se coïncident, je mets plaque et je ferme mon compas. Les deux branches se coïncident. Alors, si je considère cette compas comme un angle, et les deux branches, c'est les deux demi-droites ou X ou Y, et que les deux demi-droites se confondent, se coïncident, se confondent, je ferme mon compas. L'angle saillant, à ce moment-là, il est nul. Il n'a pas de mesure. Il est nul. Sa mesure, c'est 0 degré. Parce que j'ai fermé le compas. J'ai fermé l'angle. Les deux demi-droites se sont confondues. Donc, l'angle saillant, il aura 0 degré comme mesure. Et puisque leur somme, c'est 360 degrés, l'angle rentrant, il prend tout la mesure 360 degrés. Sa mesure est 360 degrés. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? L'angle saillant s'appelle angle nul et l'angle rentrant s'appelle angle plein. Alors, si OX et OY sont confondus, alors là, l'angle saillant X ou Y égale 0 degré et s'appelle angle nul. Angle nul. Sa mesure égale 0 degré. Et alors là, X ou Y égale quoi? Égale 360 degrés moins la mesure de l'angle saillant, c'est-à-dire égale 300 degrés moins 0. Donc, X ou Y, l'angle rentrant, égale 360 degrés. Et qu'est-ce qu'on l'appelle? Et s'appelle angle plein. Angle plein. Ben, c'est ça l'angle plein et l'angle nul. Ce ne sont que l'angle saillant et l'angle rentrant. Et voilà pour cette séance. Je me contente de ça. Je laisse les autres cas d'angle pour le prochain vidéo. Je vous donne ici quelques petits exercices. Alors, premier exercice. On a une demi-droite AB et nous demande de tracer le point C tel que CAB égale 40 degrés. Alors, toujours la même technique, je pose mon rapporteur. Voilà. Le 0 degré, je le pose sur OB. Je cherche la graduation 40 degrés. Et voilà, je trace la demi-droite et mon point C. Remarquez que je peux avoir le point C en bas. Si je renverse mon rapporteur en bas, je peux avoir le point C en bas. Donc, c'est à vous de choisir où vous voulez dessiner le point C. Vous êtes libre. Deuxième cas, dessiner l'angle SGH qui mesure 124 degrés. Alors, c'est quoi ici?
Quel est le sommet? Le sommet, c'est G. Et j'ai deux demi-droites. Donc, G, c'est le sommet. C'est ce que l'élève doit comprendre. Hein? Et GH et GS, les côtés. Voilà, les côtés. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je trace d'abord l'un des deux côtés, ou bien GH ou bien GS, ce que vous voulez. Alors, j'ai le sommet G, mais par exemple GH. Hein? GH. Et je pose mon rapporteur toujours. Voilà, 0 degré. Et je cherche la graduation 124 degrés. Et je trace ma demi-droite et j'obtiens le point S. Voilà, j'ai ici 124 degrés. Troisième cas, je veux tracer un angle qui mesure l'angle IKT qui mesure de 100 degrés. Alors là, attention, faites attention. Ça, c'est un angle. Tout à l'heure, on avait 124 degrés. C'est un angle, hein, je reviens à mon exemple, 124 degrés, il est inférieur à 180. Souvenez-vous, c'est un angle saillant. C'est un angle saillant. Ici, non, j'ai 200. Ici, j'ai 200 degrés supérieur à 180 degrés. Donc, c'est un angle rentrant. C'est un angle rentrant. Alors, comment on va dessiner cet angle-là? D'abord, quel est mon sommet? Mon sommet, c'est K. Mon sommet, c'est K. Je choisis de prendre le côté KT, par exemple. KT. Alors, pour tracer KI, je dois utiliser mon rapporteur. Mais, attention, 200, c'est 180 plus 20. Donc, 180, je n'ai pas besoin d'utiliser le rapporteur. Je n'ai qu'à prolonger cette droite. Et voilà, j'ai 180. Donc, mon rapporteur, je vais l'utiliser pour tracer 20 degrés seulement. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pose mon rapporteur. J'essaie de le dessiner correctement. Voilà mon rapporteur. Voilà. Je cherche la graduation 0 degré. Est-ce qu'elle est en bas ou bien en haut? Et je vais chercher 20 degrés. 20 degrés. J'insiste là, je répète, je dessine à main levée. Hein, peut-être c'est pas 20 degrés. Alors là, qu'est-ce que j'obtiens? Voilà mon angle. Mon angle, c'est ça. Et voilà le point I. Mon angle, c'est ça, c'est 200 degrés. Donc, je répète, pour avoir 180, je n'avais pas besoin d'utiliser mon rapporteur. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Ma règle. J'ai fait là, j'ai prolongé ma droite. J'ai eu 180 degrés. Donc, qu'est-ce que je lui ai ajouté? La mesure de l'angle qui vaut 20 degrés pour compléter mon angle qui est de 100 degrés. Et voilà pour cette séance. J'espère que j'ai bien résumé tout ce qui est important pour les angles et que vous ayez compris comment on dessine un angle, comment on prend la mesure d'un angle, comment on dessine un angle avec une mesure donnée, connue. Et j'espère que cela vous sera utile. Et prochaine vidéo, Inch'Allah, toujours sur les angles. On aura d'autres vidéos sur les angles. Au revoir.